Bonjour les lions, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. C'est le moment de refaire un tirage général pour vous pour ce mois de mai qui arrive bientôt. Alors déjà parce que les énergies sont fluides et que pour certains ça va déjà commencer peut-être maintenant alors que pour d'autres ça commencera peut-être qu'au mois de juin. On ne dit pas tous la même chose au même moment et au même rythme. Il est possible que vous ne vous retrouviez peut-être pas dans le tirage malgré que vous soyez lion. N'hésitez pas à aller voir de votre signe lunaire ou votre ascendant, surtout le lunaire pour le côté affectif. Alors gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos vies et que moi je suis juste là pour faire un soutien et aider à vous traverser ce chemin ici un petit peu parfois compliqué avec les introspections qu'on nous a un peu imposées ces derniers temps. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres signes ou celui de votre amoureux, de votre autre, pour savoir un peu plus sur ce qui vous attend. Ici, je commence avec le Light Seer Tarot pour vous, pour les énergies du mois de mai. On a eu des énergies assez plombantes ces derniers temps avec les introspections. On parle ici que vous êtes quand même encore un peu dedans. Hein. Vous êtes encore avec des nuits assez compliquées. Vous avez des choses qui vous font encore peur. Vous avez peut-être des projets pleins à la tête. Vous avez envie de vous ancrer, de faire des choses bien, d'être ancré à la terre, d'être dans du concret. Mais il y a peut-être encore des choses qui vous bloquent et qui vous font peur ici, hein, les lions. Donc vous êtes généralement assez fonceur, assez fougueux. Mais on a ce côté encore un peu, je vais dire peureux, mais créatif. Pourtant, on voit que vous avez envie de faire les choses bien, d'être perfectionniste, d'aller vite, d'aller fort, de faire les choses correctement. Vous savez où vous voulez aller, en fait. Hein, vous avez déjà votre idée bien claire par rapport à ça. Alors, on voit effectivement que vous avez, comme tous les autres, la plupart, créé, effectivement, subi plutôt, cet effondrement de la tour de la maison de Dieu, ici, qui est une carte qui fait généralement très peur, parce qu'on dit toujours que tout s'effondre. Et c'est vrai que tout s'effondre, mais c'est surtout toutes les choses qui n'ont plus lieu d'être. Pourquoi faire? Pour que vous puissiez vous réinventer, renaître à vous et recréer une habitation, une maison qui vous ressemble plus. Quand on parle de maison, c'est le temple intérieur ici. Quelque chose qui vous ressemble davantage à qui vous êtes aujourd'hui. Parce que parfois, on a des vieilles habitudes, des vieilles fondations en nous qui ne nous correspondent plus vraiment, mais qui font encore partie de notre mécanisme et de nos habitudes au quotidien. Donc ça peut effectivement faire très peur parce que ce sont nos repères qui s'effondrent. Hein. Et les repères, certains en ont vraiment grandement besoin. Et ça peut effectivement créer des peurs chez certains s'ils voient effectivement des finances ou des choses auxquelles ils croyaient ou qui représentaient une structure pour eux rassurante. Ben, quand tout s'effondre, effectivement, ça demande de se renouveler. Et ça peut effectivement être une source de peur. Hein. On parle par contre que vous êtes prêt effectivement à recréer vos rêves. Ici, il y a une protection sur vos rêves avec l'étoile. Ça peut être aussi des liens avec Internet. Vous avez plein de communication et de choses. C'est bienveillant, c'est une belle carte pour vous encourager et vous apaiser dans vos créates ici par rapport. C'est comique parce que, enfin comique. Ici c'est une carte où on dit que vous ne dormez pas et puis ici c'est une carte où on encourage vos rêves. Donc dormez, dormez pour rêver. C'est vraiment vous vous bloquez quelque part vous-même pour vous empêcher de rêver en fait. C'est un petit peu... Alors ici, on parle de la reine de coupe. Donc si vous êtes une femme lion ici qui nous regardez, c'est probablement vous. Donc on voit qu'effectivement, vous avez envie ou vous êtes cette femme de cœur, protectrice, aimante, qui prend soin des autres, stable, sur qui on peut compter. Et on voit vraiment que ça fait partie des choses que vous avez envie de faire. Quoi. Ou que vous avez envie d'être, peut-être, simplement. C'est peut-être une image de vous que vous avez. Et... voilà que vous voulez atteindre. Et on voit que vous voulez quitter une situation ou que vous avez quitté une situation qui devenait trop pesante pour vous. Et là, vous êtes un peu en transition, en attente de calme, que tout ça se pose, se calme dans votre tête, parce que ça, c'est très mental. Ici, c'est une carte d'épée, donc c'est une carte pour le mental. Et vous êtes vraiment dans un entre-deux avec vos bagages ici. Et vous avez quitté ce qui vous pesait, mais voilà, tout le monde sait ici que quand on quitte des choses, même si on sait que c'est bon pour nous de les quitter, au moment de les quitter, c'est toujours très compliqué. Hein. Donc ici, on va continuer.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle du page d'épée. Le page d'épée, c'est quelqu'un qui est fort sur le mental, qui a réfléchi à tout, qui s'est informé, qui a été formé, qui a peut-être été sur le net s'informer sur un tas de choses, et qui attend ici la prochaine vague pour y aller, pour prendre la vague, mais voilà, il attend le bon moment. On voit ici qu'il y a la carte quand même, le 9 de coupe, c'est la carte de faire un vœu, de réaliser ses rêves. Donc c'est une carte très puissante dans l'esprit de la chance qui vous entoure, du fait que les énergies sont bonnes autour de vous, que tout est là pour jouer en votre faveur et en même temps pour que vous soyez motivé à aller de l'avant. Regardez ici, il y a carrément la fête, quoi. Vous avez carrément fêté ce rêve. Donc vous avez ce côté enjoué, vous avez clairement voulu sortir de votre zone de confort pour parvenir à créer ce rêve, aller de l'avant. Et on voit ici qu'il y a la tempérance qui va vous aider, effectivement. Elle est encore un petit peu instable, mais elle est là. Parce qu'il y a encore des dualités en vous, hein. Il y a encore des hésitations, vous avez encore peur de manquer. En fait, dans votre rêve, il y a cette envie de construction familiale, que ce soit au niveau amoureux ou que ce soit au niveau financier. Ici, je vois beaucoup plus... non, pas forcément beaucoup plus de patacle. Le patacle, j'ai pas... il y en a une à côté, mais sinon, non. Plus du bâton, énormément de bâton, ben, j'ai envie de dire, en signe de feu, c'est normal. Ici, on voit qu'il y a... C'est la carte ici des soucis d'argent, hein, et qui peuvent jouer sur la santé, parce que ça inquiète. Et on voit que c'est au-dessus de la réussite. Donc je crois que pour vous, dans cette dualité, dans ces choix à faire, il y aurait peut-être bien un choix, effectivement, qui serait lié au domaine financier. Donc à votre réussite financière. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de sortir de votre zone de confort, mais le côté financier vous empêche peut-être un petit peu. Alors on voit ici qu'il y a le cavalier de coupe. Donc c'est peut-être vous ici, homme lion, si c'est vous qui regardez cette vidéo. Vous avez envie d'aller retrouver quelqu'un pour créer cette famille, mais vous avez ce souci effectivement de peut-être risquer pour l'instant de manquer d'argent. Donc vous avez ce rêve qui est là, que vous avez envie de célébrer ici, mais on voit qu'effectivement il y a encore du stress. Vous avez la sensation que vous avez gagné quelque chose, que vous avez gagné la guerre, mais c'est absurde de ne pas vraiment avoir gagné. Vous n'êtes pas cette sensation d'avoir gagné, peut-être parce que vous n'êtes pas encore au bout de ce que vous vouliez faire, de votre réalisation. Et là on sent qu'effectivement... il y a encore dans ce mental des frustrations un petit peu liées. Voilà, j'ai gagné, mais j'ai gagné quoi? J'ai quitté effectivement une situation qui nous déplaisait, ok, et maintenant, c'est une victoire, mais c'est pas, vous ne vous sentez pas grand gagnant, quoi. Pourtant, votre rêve est à côté, donc il ne vous manque pas grand-chose pour pouvoir aboutir vraiment à ce que vous voulez. Et on voit que vous êtes là, prêt à redémarrer vers quelqu'un ici, hein, sur le plan amoureux. Donc, on va un petit peu regarder. Oui, on voit qu'ici, vous aimeriez aller trouver la personne en tant que roi de pentacle. En fait, vous voulez arriver avec une assise financière et venir dire, voilà, je viens, je te propose la maison avec la barrière, le chien. Voilà. Et pour l'instant, vous avez peut-être peur. Vous avez peut-être peur de ne pas être aidé ou encouragé ou que la personne ne va peut-être pas répondre favorablement à votre invitation parce que vous ne vous sentez peut-être pas encore assez, avec cette carte, assez dans la construction financière par rapport à ce que vous voudriez faire, vous, homme lion, qui êtes très fier. Voilà, vous avez, je crois, vous, une idée où vous devez aller absolument en y mettant le paquet, alors qu'en fait, on ne vous en demande pas tant, d'accord? On ne vous en demande pas tant. C'est vous qui vous mettez cette pression, en fait. On voit voilà, ici que vous êtes quand même bien ancré au niveau financier, vous êtes bien ancré sur vos projets, sur ce que vous avez envie de faire et fier de votre réalisation, de où vous en êtes arrivé. Mais malgré ça, vous vous mettez une pression parce que vous voulez montrer plus, vous voulez offrir plus, vous voulez faire plus grand pour aller inviter cette personne. Alors qu'en fait, vous êtes déjà très très bien et je crois que vous le savez. Mais voilà, vous avez un côté rayonnant, fier et je crois que vous voulez proposer davantage. Ici, on voit que le page d'épée, il devient roi d'épée. Donc, le roi d'épée, c'est justement le fait que vous êtes peut-être frustré, que vous voudriez plus, fait que n'étant pas sûr de la réponse que vous allez avoir en face, va peut-être vous rendre un poil agressif. Vous n'êtes pas sûr de vous, donc du coup, vous pourriez être un peu distant, un peu tranchant, défendre vos valeurs, de peur peut-être d'être piqué, de peur d'un non, de peur d'un refus. Et voilà, faites attention de ne pas simplement
alors que vous offrez déjà vraiment très 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 belles choses. Juste par cette frustration ici de ne pas être totalement gagnant à vos yeux, risquez d'être un poil agressif par rapport à ça peut-être. Quand je dis agressif, c'est pas dit méchamment, hein. On ne parle pas de colère ni de quoi que ce soit, mais je veux dire dans les mots, parfois, se laisser peut-être lâcher le petit mot comme ça parce qu'on a été touché, parce qu'on a été blessé, parce que voilà. Donc, faites attention aux mots, c'est vraiment ce que je veux vous dire. Ici, on parle qu'au niveau de, regardez, vous voulez sortir de votre zone de confort, vous êtes plein de projets, avec quoi? Ben, des projets qui vont clairement avec celui-là, hein. C'est d'avoir une famille, une relation parfaite, unie, voilà, la relation idéale, quoi. Et on vous dit, c'est l'aboutissement, vous l'aurez. Vous l'aurez, vous l'aurez. Voilà, ici, votre dualité dans les amoureux, c'est de reconstruire quelque chose de financier. Donc, vous êtes très fortement ancré dans ce problème de sous, Amélie Lion. Alors, je ne connais pas la situation de chacun et elle résonnera différemment à chacun, évidemment. Mais je crois que certains d'entre vous sont déjà très très bien comme ils sont, mais qui voudraient plus. Et puis d'autres, peut-être, effectivement, voudraient peut-être trouver un travail d'abord s'ils n'en ont pas, pour pouvoir offrir, effectivement, une vie peut-être digne de ce nom, si dans leur tête, c'est comme ça que ça doit aller. Donc, je crois qu'effectivement, on aura des lions. Là, on sent ici qu'il y a vraiment ça, hein. Là, cette carte, comme je disais tout à l'heure, c'est un souci de manque d'argent. Et cette carte-ci, c'est une sensation de flouer ou d'être floué, de donner trop ou pas assez, d'avoir l'impression qu'on nous a volé ou qu'on vole l'autre. Et si vous avez l'impression peut-être de ne pas venir les poches pleines, vous aurez peut-être l'impression de profiter de l'autre ou de ne pas offrir assez. Et ça peut être une explication. Ou alors, s'il y a autant d'histoires dessous, mais je ne vois pas que vous êtes méfiant, je ne vois pas ce manque d'équilibre ou de protection par rapport à ça. Donc, je n'ai pas l'impression que vous avez, vous, été floué par quelqu'un et que vous me méfiez. J'ai plus l'impression que c'est vous qui voulez absolument apporter plus. Voilà, avec cette force du lion. Tout est dit, je pense, à ce niveau-là. Vous avez une fierté qui, parfois, est peut-être trop élevée et qui n'est pas nécessaire, qui vous met une pression à vous-même. Parce que vous voulez faire plus, quoi. Plus grand, plus fort, plus haut, plus brillant, plus, plus flamboyant. Ce n'est pas nécessaire, un million. On vous aime déjà comme ça. On parle qu'il y a de la jalousie peut-être au sein de la famille. On parle d'hérédité, donc ça peut être aussi bien les enfants, les parents, parfois les frères, les sœurs. Ça peut être aussi lié simplement au passé, une jalousie par rapport au passé. On parle d'évolution. Peut-être que par le passé, vous aviez un autre poste qui vous rapportait plus de sous parce que l'hérédité parle aussi d'héritage, donc ça peut aussi parler d'argent. Il peut y avoir des jalousies par rapport à un héritage, peut-être qui vous aura permis peut-être d'évoluer autrement que d'autres de vos frères ou sœurs. Et ça peut être aussi une chose qui pourra parler à certains. On parle qu'il y a eu un verdict, donc c'est quelque chose qui a pu passer au tribunal. Donc on peut rester dans cet esprit encore d'éventuellement héritage. On parle ici que par rapport à cette jalousie, vous avez fait un travail sur vous-même. Soit vous étiez jaloux de quelqu'un ou jaloux était quelqu'un de vous. Quelqu'un était jaloux de vous. Et on sent qu'il y a vraiment ce travail sur vous-même. Et ça vous a permis d'évoluer. Ça vous a clairement permis d'évoluer. Vous avez pris une distance par rapport à ça, peut-être même par rapport à votre famille ou par rapport à certains membres la fratrie ou des choses comme ça. Et on voit que ce verdict a vraiment démontré que les changements allaient s'opérer. Alors ça a mis du temps. Ça vous a peut-être permis effectivement pendant ce temps-là d'être en profonde réflexion ici sur vous-même. Et oui, voilà, c'est vraiment ça. On a vraiment la carte ici de soi-même. Ça a mis du temps, mais ça a été fécond. Donc on voit que le verdict, c'est vraiment le changement. Les choses vont changer, elles vont évoluer. Et on voit vraiment que ça va évoluer dans le bien, quoi. Tout ce temps n'est pas du temps perdu, c'est du temps où vous avez pu travailler sur vous-même pour effectivement arriver à quelque chose de plus porteur. Et certainement pour vous, du côté financier probablement. Et je dis, on parle en plus ici d'héritage, donc c'est pas possible qu'à la clé, il y ait ces problèmes, ce souci d'argent. Enfin, quand je dis souci, c'est pas forcément un souci, mais un blocage peut-être pour vous à ce niveau-là. Ici, on parle que par rapport à la jalousie, la tranquillité est revenue. Hein. Là, par rapport à l'hérédité, on parle de réunion, donc il y a des discussions
des accusations. Donc oui, vous avez peut-être pu être accusé effectivement par des jaloux. Peut-être que vous aviez une part plus grande ou que vous aviez un salaire plus gros que d'autres ou, ou que c'est vous qui payez moins les factures ou plus les factures. Enfin, finalement, on ne se plaint pas quand vous payez plus de factures généralement, sauf si justement peut-être que la personne voudra peut-être avoir sa place et du coup que ce soit plus égalisé. Bon, on dirait que les accusations qu'on aura menées contre vous auront en tout cas été mises dans l'échec. Hein. Voilà, et il y aura une séparation par rapport aux personnes qui vous auront attaqué quelque part. Donc c'est peut-être aussi dans le cadre d'une affaire, peut-être même à l'étranger, puisqu'on a la carte de la distance ici, ou quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance, peut-être une ex-femme, où il y a peut-être eu un divorce, et que ça aurait été à votre avantage. Donc peut-être qu'ici, vous voulez aller le cœur léger vers quelqu'un, mais vous attendez peut-être que ce divorce soit acté pour peut-être récupérer une maison, des sous et des choses comme ça, pour pouvoir apporter tout ça à la personne de votre cœur vers qui vous voulez aller. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça peut être une des raisons ici. Donc on voit ici qu'il y avait eu une grande culpabilité par le passé. Voilà, le retour des rêves. On parle ici que vous allez à nouveau vous permettre de rêver. Il y a eu un moment où vous aviez l'impression, peut-être justement en n'ayant peut-être plus les sous que vous vouliez, de vous sentir coupable justement de ne pas pouvoir offrir ce que vous vouliez aux personnes que vous aimiez. Et là, on dit qu'il y a un retour quelque part de vos rêves. Donc vous allez à nouveau pouvoir rêver, rêver tout simplement. Donc on parle d'une communication ici, hein, donc qui va acter cette séparation. Maintenant, on parle aussi d'un échec par rapport à cette séparation. Donc, il y a pu y avoir dans une de vos relations des accusations qui ont été portées et une séparation peut-être qui a été faite avec ça et qu'on aura peut-être mis en lumière que vous n'aviez rien à voir grâce à la discussion et tout ça et qu'il y a peut-être un échec sur cette séparation au final. Donc, peut-être que finalement, vous vous remettez ensemble et que tout rentre dans l'ordre grâce à ceci. On parle ici encore de communication. Donc, soit ça peut être effectivement la communication où on vous fait part de cet acte de divorce ou autre et des sous que vous pourriez récupérer. Soit ça peut être effectivement une façon de reprendre contact pour quelque part faire échec à cette séparation et peut-être vous retrouver aussi. Hein. Je vais remettre une carte ici pour voir ce qu'il en est. On parle de l'étranger, de prise de distance et de boomerang. Oui, donc ici on parlait de distance. Ici on parle aussi encore de l'étranger, d'une façon différente de faire, d'un don. De quelqu'un d'une origine étrangère ou qui peut vivre loin. Et on parle effectivement d'un retour ici. Enfin, c'est pas de retour, c'est le boomerang. On avait la carte retour là. Donc, c'est pas possible qu'il y ait un retour de cette personne parce qu'elle se sera peut-être rendue compte effectivement qu'elle s'était trompée. Elle aura peut-être eu des informations ou autre. Donc, ce n'est pas possible pour certains que cette séparation ait vraiment été actée ou soit vraiment définitive. Hein. Ça dépendra, ça résonnera à chacun. Et on parle d'un compromis. Pour certains, il y a un compromis. Soit par rapport à ce divorce, pour que chacun ait ses sous et vous allez récupérer, soit un compromis pour être à nouveau ensemble. Alors, un compromis avec une famille, ici qu'on met. On a la sexualité. Donc, j'ai l'impression que c'est plus un compromis pour retrouver cette passion ensemble. En tout cas, c'est quelque chose, ce compromis est en tout cas quelque chose qui vous touchait particulièrement à cœur, qui était vraiment quelque chose qui vous tenait vraiment... alors, c'est peut-être de divorcer qui vous tenait vraiment à cœur, hein, c'est peut-être le compromis que vous avez avec cette femme qui est vraiment... mais j'irais plutôt vers le côté on s'aime à nouveau. Ouais, on a la maison. Donc, je pense que, à moins que le compromis soit de récupérer une maison, ce qui est aussi tout à fait possible, mais là, je ne vais pas tirer toutes les cartes parce que sinon... on va finir par... Voilà, on a à nouveau le côté loi officielle actée et la trahison. Donc vous étiez censé trahir hein, avec cette histoire. Bon, on ne saura pas plus. À mon avis, il y en a qui vont dans tous les sens. Hein. Il y en a qui, pour vous, seront séparés, d'autres pas. Donc, on ne veut pas m'en dire plus parce qu'effectivement, on est dans une guidance générale. Donc, chacun a son histoire. Je vais aussi retirer quelques cartes. Il y a certains signes où je ne l'ai pas fait parce que ça me semblait déjà assez clair, assez net et abouti. Mais pour vous, je vais encore tirer le 77 pour avoir quelques informations complémentaires. C'est ce que j'ai fait avec les cancers aussi. Il y a des fois, les cartes ont plein de trucs à dire et puis il y a des fois, elles tournent en boucle. On dirait qu'elles ont tout dit. Bah oui, quand c'est juste bonheur, bonheur, bonheur avec ceux qui rajoutent. Donc voilà. Ici, on vous parle de lâcher prise pour retrouver un équilibre.
Donc à un moment, c'est vrai qu'on doit pouvoir lâcher prise sur tout ce qui nous stresse, qui nous inquiète, ou les soucis d'argent, pour pouvoir effectivement voir quelque chose. Regardez, c'est la première carte qui sort, c'est l'élévation financière. Donc c'est l'aisance financière. Donc vous voyez, la communication. Et là, c'est le manque. Donc clairement, soit vous manquez de communication par rapport à une histoire de sous, soit vous manquez d'argent et la communication revient par rapport à ce manque d'argent. Ici, vous aviez tourné le dos à une situation financière qui était peut-être effectivement au départ importante pour vous et que vous avez peut-être effectivement perdu lors d'une séparation. Parce qu'ici, on parle que vous avez tourné le dos à cause de doutes d'une relation aussi. Donc, vous aviez une relation qui avait créé un manque chez vous et qui était énormément entourée de doutes. Et vous aviez tourné le dos à ça. Et c'est à cause de ça que vous avez aussi, d'une certaine manière, tourné le dos à l'argent, que vous avez peut-être perdu d'une potentialité monétaire. Ici, on voit aussi qu'il y avait beaucoup de doutes par rapport à une communication. Il n'est pas possible que vous ne communiquiez plus avec cette personne ou par avocat interposé. On parle en tout cas ici que maintenant, il y a une communication qui revient. Et les doutes ici, il y a un triomphe sur les doutes. Donc, s'il y a eu un tribunal, ça a effectivement été acté. Donc, les doutes, quelque part, n'ont plus vraiment lieu d'être. Hein. Et on voit ici une métamorphose, quelque chose qui a été tranché, décidé. Donc, on parlait du tribunal, ça peut vraiment être ça ici. Hein. Et ici, on dit vraiment qu'il y a une victoire sur vos envies. Donc, vous aviez vraiment une envie, comme je dis, de peut-être refaire votre vie, de reprendre une maison avec quelqu'un d'autre, et que vous attendiez vraiment cette communication pour récupérer vos sous, desquels on vous avait privé à cause d'une relation ici qui avait changé, qui avait tranché, qui avait été coupée. Et ici, on parle vraiment d'une métamorphose. On vous dit oui, quoi. Donc là, vous aviez tourné le dos et vous aviez perdu de l'argent. Et là, on vous redit oui par rapport à ces doutes, à ce manque. On vous rend, quelque part, on vous restitue ce qui vous avait été pris, je vais dire, ou bloqué ou autre. Il y a vraiment le triomphe qui est là pour manifester un triomphe. Bon, on pourrait même voir le triomphe avec la relation là, mais je ne vois pas forcément de carte d'amour là pour le coup. Donc, il y a les envies, oui, qui peuvent lier à la sexualité, mais ça peut être aussi être les envies par rapport au projet, au triomphe, vraiment que ça vous tenait à cœur de gagner, de récupérer vos sous et votre vie quelque part. Hein. Mais je ne vois pas forcément ici de carte d'amour. Je vais retirer quelques cartes pour voir justement ce qui sort par rapport au point d'interrogation, les doutes. Les doutes ici, c'était par rapport à l'été, à la chaleur, à la convivialité, un manque Ici, c'était un manque d'ancrage, un manque de choses saines, un manque de choses durables dans le temps. C'était quelque chose de peut-être trop éphémère, de peu engagé. Vous aviez besoin de quelque chose de plus engagé. Et ici, on vous dit que la communication va être bien plus bienveillante. Vous pourrez avoir un échange plus constructif. Et c'est peut-être de ça dont vous manquiez, d'avoir cette bienveillance et cette discussion porteuse, comme on disait tout à l'heure, avec ce côté fécond. Au niveau des sous, ici, on voit qu'on retrouve l'équilibre. Hein, mais il peut y avoir effectivement cette histoire de justice ici. Hein. Alors, on dit non par rapport au passé. Voilà, c'est fini, les guéguerres du passé, c'est terminé. Alors, c'est oui à la communication téléphonique qui avait été coupée. Donc, apparemment, il n'y a plus de communication. Là, on parle qu'il y a à nouveau communication qui revient, mais plutôt par écrit. Alors qu'ici, on avait le côté plutôt oral. Et on voit ici qu'il y a une prise de distance. Il y avait peut-être effectivement une prise de distance, même kilométrique, où vous avez pris de la hauteur par rapport à tout ça. Pour maintenant avoir quelque chose de plus continu. Donc, cette communication va apparemment perdurer. Et on parle de signature. Donc, on en revient tout à l'heure à dire signature de contrat, de compromis. Ça peut être par rapport au divorce ou par rapport à un nouveau contrat entre vous. Hein. On parle ici que ça, psychologiquement, c'est quelque chose qui vous pesait quand même, cette histoire de manque d'échange, de contact. Et ici, maintenant, on vous dit que vous savez vraiment aller de l'avant. Et on parle même de tendresse. Donc, si effectivement la discussion redevient ancrée et bienveillante, on peut imaginer qu'il y a peut-être un nouveau couple qui revient, mais comme je dis, je ne vois pas forcément des masses de cartes d'amour, mais on peut en tout cas peut-être estimer que vous avez trouvé un compromis et que ça redevient peut-être même amical simplement. Mais en tout cas où les contacts vont redevenir plus agréables et que ce sera plus facile d'avoir un échange s'il y a des enfants entre vous ou autres, même si j'en ai pas forcément vu. On dit qu'en tout cas ce sera des échanges beaucoup plus agréables et conviviaux en tout cas. On parle vraiment d'une élévation par rapport à cette relation. Hein. La relation, elle était fermée, vous étiez vraiment
Vous vous sentiez seul, vous étiez enfermé dans votre cage, vous ne sortiez pas. Cette relation, voilà, c'était instable, c'était... Il y avait vraiment... cette relation n'était pas bonne pour vous. Hein. En tout cas, pas de la façon dont elle se déroulait. Hein. On dit que vous avez tourné le dos, mais on dit que c'était protégé. Donc, vous vous êtes protégé quand vous avez tourné le dos, clairement. Parce qu'il y a vraiment ce côté malsain et addictif pour vous. C'était vraiment une relation qui ne... voilà, il y a eu cette carte de la trahison. Hein. Donc, vous avez vraiment été trahi. Et je comprends d'autant mieux si c'est vous qui avez été trahi et si c'est vous qui avez mal vécu cette relation. On ne connaît pas les tenants et les aboutissants, mais je veux dire, si il y a eu cette trahison et qu'en plus vous perdez vos finances et que vous avez l'impression de ne pas savoir vous reconstruire, alors que quelque part, c'est déjà vous qui avez subi la malveillance de l'autre, c'est d'autant plus frustrant et difficile de se relever et de se remettre parfois sur scène. Hein. En dos de deck, on a l'union. Hein. Maintenant, ça peut être cette nouvelle union, puisque n'oubliez pas que vous aviez le cavalier là où vous êtes prêt à aller vers quelqu'un d'autre. Hein. Donc, soit la personne est peut-être déjà là ou pas. Peut-être que vous avez juste envie d'être à nouveau bien financièrement pour pouvoir accueillir une future personne, même si elle n'est pas encore vraiment là. Vous avez peut-être juste envie de vous dire, ben voilà, tant que je n'ai pas mes sous, moi je reste célibataire, il n'est pas question que je m'engage avec qui que ce soit. C'est possible. On voit qu'il y avait vraiment des blocages par rapport à cette relation à laquelle vous avez tourné le dos, c'est vraiment addictif et tout. Ça avait dû prendre vraiment du temps pour vous, du repos pour vous. On vous dit c'est fini les conflits. Hein. Donc par rapport à ça, vous avez réussi à trouver, comme on dit, un compromis, des nouveaux contrats et des belles... Et vous retrouvez, je ne vais pas dire l'harmonie, mais vous avez su prendre de la hauteur par rapport à tous ces problèmes, par rapport à tous ces conflits. Et ça, c'est bien pour vous. Je vais peut-être encore reprendre un autre pour vous, parce que franchement, je vais prendre le petit Béline. Pour voir ce qu'on m'en dit davantage. Maintenant, on est quand même pas mal. Hein. On parle de retard, où tout ça a mis du temps. Les ruines, le feu, l'héritage. Ouais, on reparle d'héritage. Hein. Donc, je vais vous parler d'héritage tout à l'heure. La fatalité, l'étoile de l'homme. Alors ici, plusieurs lectures possibles. On parle ici aussi bien du feu que d'héritage, que de fatalité et de ruine. Donc, soit il y a pu y avoir quelque chose, par exemple, auquel je n'ai pas pensé tout à l'heure. Votre maison a pu prendre feu. Ça pouvait être la maison de famille. Et comme on dit, il y a une fatalité ici quelque part. Tout ça prend du retard. Et c'est de l'argent des assurances que vous attendiez. Vous étiez peut-être même au tribunal face à cette assurance qui peut-être justement vous a trahi, vous a dit que c'était de votre faute, alors qu'en fait, ce n'était pas le cas du tout. Et c'est peut-être par rapport à ça, et non vraiment une histoire amoureuse, que du coup ici, c'est pour ça que je ne revois peut-être pas du tout de carte d'amour. Je ne vois pas de carte d'amour, mais je revois des paroles bienveillantes, des échanges bienveillants, et je revois des choses plus douces, plus calmes, plus tempérées. Mais je ne vois pas de carte d'amour, effectivement. Ou très peu, s'il y a le cavalier tout à l'heure. Mais c'est tout. Donc c'est vrai que ça pourrait par exemple être une maison qui a pris feu, ou qui s'est écroulé, qui a eu un séisme, des dégâts des eaux. Moi ici je vois le feu, mais ça peut aussi représenter la bagarre. Donc ça peut être la bagarre aussi simplement avec l'institution d'assurance par exemple. Parce qu'on parle d'un héritage, donc ça peut aussi être une dispute pour avoir une maison par rapport à un héritage. Je vais aller chercher loin, mais peut-être que votre frère a mis le feu à la maison parce que lui voulait la vendre, alors que vous vouliez la garder. Enfin, voilà. Il peut y avoir mille et une choses qui résonneront différemment pour chacun de vous. En tout cas, on vous dit que la chance est avec vous, là, pour le coup. Hein. Il y a une fatalité, vous étiez dans votre droit. On l'a vu là tout à l'heure, il y a eu des accusations qui ont échoué. Donc, vous étiez dans votre droit, on vous a accusé à tort, la fatalité a restauré les choses et que vous étiez en droit. Et tout ça a fait prendre énormément de retard par rapport à cette maison. On parle de ruine. Mais par rapport à cette maison ou à cette situation qui est effectivement devenue complètement détruite, quoi. Donc, il y a vraiment... cette idée de maison, d'héritage, qui peuvent faire parler soit d'argent, soit d'une habitation, ou d'attente peut-être que tout ça se décante. Hein. Donc j'espère que, même si je ne saurais pas aller beaucoup plus loin et puis donner l'histoire de chacun quelque part, hein, mais j'espère que cette petite guidance aura peut-être pu vous aider. En tout cas, ne vous tracassez pas, tout va se décanter pour vous, vous aurez gain de cause. Je vais juste tirer une dernière petite carte
de conseils pour vous les lions. Et je vous laisserai sur ce mot de la fin. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, à partager ou à vous abonner si ce n'est fait. Hein. Ça me fait toujours plaisir de voir que je suis soutenue. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Alors ici, on a carrément 3 cartes qui sont sorties. Hein. Les cartes sont décidément très bavardes avec vous aujourd'hui. Alors, on a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, ayez confiance en votre avenir, votre bonne étoile. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Oui, vous serez probablement soutenu dans toute cette histoire. Hein. Je n'ai pas forcément vu de cartes d'entourage, mais je n'ai pas vu non plus de cartes spécialement de solitude. Donc, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà. Donc, je crois que c'est pareil. Si vous écoutez, il y a un tas de choses qui vont vous apparaître peut-être logiques. Si vous avez été honnête avec les gens et qu'on vous accuse, ben dites-vous bien que on le découvrira. Donc, comme on dit toujours, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle arrivera toujours, même si elle va prendre du temps. Donc, ayez confiance en vous, tout va s'arranger les lions. Et voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans la bulle de Virgie.